Alors, donc, ma conférence aujourd'hui, je vais me présenter pour les visiteurs qui me connaissent quand même un tout petit peu. Donc, je suis Laurent, je suis administrateur de deux sociétés, donc la société Binche Assurance et Binche Immo, euh, donc située à Recé. Vous avez également, on va dire, mon petit CV. Donc, comme mademoiselle qui est avocate, je suis également professeur à la haute école. Et disons que mon cheval de bataille, c'est plutôt les expertises immobilières et tout ce qui est vente viagère. Voilà, donc vous avez 5 domaines où je suis agréé IP, donc je suis également syndic d'immeubles et gestionnaire locatif. Alors, la conférence de ce matin, c'est est-ce que vendre seul, est-ce que c'est tentant, est-ce que c'est une bonne opération pour le vendeur, donc pour la partie vendresse ou pas. Donc ça veut dire c'est vendre sans agent immobilier, bien entendu avec l'appui du notaire. Mais le vendeur fait les visites lui-même. C'est plutôt dans ce contexte-là que j'ai fait le travail. Et donc, vous savez, vous avez certainement une connaissance dans votre entourage qui a déjà vendu seul. Est-ce que c'est le cas? Donc, sans agence immobilière, pour éviter de payer les honoraires de l'agence immobilière. Je vois Thomas sourire. Est-ce que c'est ton cas? Personne? Bon, c'est pas grave. On va considérer que toute la salle, vous avez tous pêché et vous avez travaillé sans agent immobilier, y compris René Robert. Alors, donc aujourd'hui, c'est un cas véridique, hein, c'est un cas réel. Michel, qui a souhaité vendre son bâtiment seul. Et donc, Michel s'est dit, ben non, moi, 3%, 4% d'honoraires, c'est trop cher, je vais me débrouiller. Étant donné que mon voisin vend sa maison également. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le voisin a vendu sa maison en 11 mois. Qu'avec agence, souvent, c'est 2 à 3 mois. Alors, voilà, donc un dimanche matin, il se dit, ben voilà, il fait bon, il se dit, ben voilà, je vais vendre mon bâtiment seul. C'est franchement pas compliqué, étant donné que mon voisin a vendu la maison en 11 mois. Je vais économiser à peu près 10, 12, 13 000 euros d'honoraires. Donc, après tout, c'est pas compliqué. Hein, et donc, il se dit, ben voilà, je vais regarder un tout petit peu sur YouTube, je vais un peu regarder les tutos, les vidéos. Et le voisin a bien vendu la maison, donc c'est pas compliqué. Bon, jusque-là, pas de souci. Il s'occupe de la vente lui-même. Donc il s'occupe, il se dit, ouais, c'est tout simple, il n'y a pas de souci. En 2, 3 mois, je vends mon bâtiment et je vais prendre la bouteille de champagne la plus chère à 500 balles. Et malheureusement, il s'est trompé. Donc, quand vous regardez son travail, donc encore une fois, c'est un cas réel. Regardez un peu les photos, donc la partie de gauche, et mes photos, la partie de droite. Quand vous voyez les photos sur Internet, vous avez envie de visiter, ici, hein, ouais. Donc vous avez envie de visiter vraiment le living à droite et la salle à manger également à droite. Les gens qui voient ça sur Internet, ils n'ont même pas envie de visiter. Regardez, c'est flou, c'est noir. Et pourtant, bon, il m'a dit, j'ai fait les photos à 10 heures du matin. Alors, il dit, ben voilà, écoute Laurent, moi, je m'en fous, j'économise ta commission, je vais vendre seul. Et effectivement, dans son cas, pour une maison de 300 000 euros, il pensait qu'il allait économiser 10 000 euros. Il s'est rendu compte que, bon, en commandant tous les documents, donc il a payé ImoWeb, ImoVlan, il a fait, soi-disant, des photos professionnelles, il s'est occupé de tout ce qui est PEB, certificat électrique, il s'est rendu à l'administration communale pour avoir un CU1, donc un CU1 c'est le plan cadastral, la matrice cadastrale, voilà, et donc il s'est dit, écoute, j'en ai quand même eu pour 1 500 euros pour tout payer. Donc nous, agents immobiliers, on travaille avec des certificateurs PEB, nous avons des prix beaucoup moins chers. Donc un certificateur PEB peut demander pour sa villa à 300 000 euros, à peu près 450, 500 euros, où nous, on paye le certificateur 250 euros, vu qu'on a un courant d'affaires, on a quand même, on va dire, on fait 60, 70 ventes par an, donc on a un prix réduit. Donc, il me dit, écoute, moi,
je continue, je m'occupe des visites. Le problème, c'est que bon, les visites, il les fait un peu n'importe comment. Il ne sait déjà pas par où commencer. Et donc, il se tape la centaine de curieux du voisinage qui dit ah, mais tu vends ta maison, est-ce que tu vas te séparer? Est-ce qu'il y a un problème avec ta femme, etc., etc. Il dit non, on a envie d'acheter plus grand. Et donc, ben voilà, et il me dit, mais écoute, les critiques que j'ai reçues en visitant, ça ne leur plaît pas, la cuisine équipée, le jardin, il est trop petit, donc j'en ai marre, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main? Et donc, effectivement, ben, vous voyez, le stress pour Michel, ben, c'est vraiment au maximum, étant donné qu'il n'a pas l'habitude. Et donc, ben, un agent immobilier, ben, nous, personnellement, la gestion émotionnelle, ben, on est habitué, donc on vend de tout. On vend de la ruine à 60 000 euros jusqu'à des maisons à Waterloo à 750 ou 800 000 euros. Donc moi, je défends la maison et donc je défends mon dossier. Alors, donc il se dit aussi, ouais, mais bon, la partie juridique, moi, je ne comprends rien aux documents. Vous voyez, il y a des documents PEB, contrôle électrique, il dit, moi, je ne sais pas quoi dire. Il y a les visiteurs qui me posent plein de questions. Je ne sais pas quoi répondre. Et donc, dans sa vente, il me téléphone, il me dit, écoute, je vais quand même réfléchir. Mais il m'a quand même contacté. Et je vais vous expliquer un tout petit peu après la conclusion de cette vente. Et donc, ben, je lui dis, écoute, regarde, tu es déjà facilement à 2 000, 3 000 euros. Tu passes ton temps, tu prends des congés pour vendre, pour visiter ta maison. Donc, moi, je te propose un coup de main. Et donc, effectivement, là, j'interviens. Bon, il s'est quand même décidé après 4 mois. Et donc, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai tout recommencé le travail depuis le début. Sauf, bien entendu, les documents juridiques, hein, PEB, certificat électrique, CU1, matrice cadastrale, tout ça, j'avais au dossier. Et donc, ben, déjà au niveau du prix, il s'est déjà trompé. Donc, il a estimé son bâtiment 300 000 euros parce que le voisin a vendu 300 000 euros après 11 mois. Mais bon, son bâtiment, il n'était pas évalué à 300 000 euros. Pour moi, c'était un bâtiment qui valait 260 000 euros. Et donc, effectivement, donc moi, j'ai fixé vraiment le bon prix. Bien entendu, ben, on a dans notre base de données, et ça, vous connaissez en informatique, ben, on a tout dans le CRM Wise, on a déjà des candidats acheteurs qui encodent les coordonnées. Et donc, moi, je suis allé visiter avec plus ou moins 15 visiteurs. Et en 15 visites, j'ai pu vendre le bâtiment. Et donc, moi, comme je dis en résumé, ben, je transforme l'aventure stressante en processus structuré, étant donné que c'est notre core business et on est habitué à nous occuper de A à Z des dossiers. Et donc, en conclusion, ben, vendre seul, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, si vous êtes compétent au niveau juridique, si vous êtes avocat, notaire, bien entendu, le notaire vendra le bâtiment lui-même. Mais si vous avez des petites compétences en négociation et en sciences juridiques, ben, il ne devrait pas avoir de problème. Mais je trouve qu'il y a quand même des professionnels sur le marché qui sont des agents immobiliers, des experts immobiliers, où on est habitué à négocier pour vous. Hein, c'est comme je dis, vendre seul, c'est gratuit, mais ça peut coûter cher. Parce que vous avez des gens qui, ici, il a surévalué le bâtiment, mais il y a des gens qui sous-estiment leur bâtiment. Et puis ils se disent, ah mais pourquoi j'ai vendu à 300 000 euros et effectivement le bâtiment valait 350 000. C'est trop tard, c'est vendu. Même après le compromis, il y a des gens qui me disent, ouais ben attends, je vais te mandater et on va tout recommencer. Ben, vous savez bien que dès qu'il y a un compromis, ben, la vente est parfaite et donc on ne sait plus revenir en arrière. Alors, ça c'est un peu ma petite info commerciale. Donc, je recherche des bâtiments entre 80 et 600 000 euros dans un rayon de 50 km autour de Binge. Et donc, je plaide coupable étant donné que les 100% de missions qui sont rentrées l'année passée, toutes les missions ont été respectées. Donc, sachez que les contrats d'agence, souvent, ce sont des contrats de 6 mois avec tacité de reconduction. Donc, nous, on a fait vraiment un strike à 100%. Alors, est-ce que vous avez des questions? Tu as vu, j'ai respecté le timing.
Souvent, je suppose que les gens ont plutôt tendance à surévaluer leur bien que de les sous-évaluer. Ça dépend. J'ai déjà remarqué que les personnes plus âgées sous-estiment. Ok. Et des gens qui sont actifs dans la vie, des gens comme nous, souvent, ils surestiment. Surestime. Ouais. Et comment tu gères ça si tu dis voilà, c'est 250 Et le le client client veut avec son 300 dessin 000. vaut 300. J'essaye d'être convaincant et si maintenant il n'accepte pas, je ne prends pas la mission parce que c'est de la Oui, perte de voilà, c'est temps. invendable. Ouais, c'est pas que c'est invendable, mais bon, il va perdre son temps, je vais perdre mon temps, je vais perdre de l'argent aussi. Ouais, bien Parce qu'il ne sûr. faut pas oublier que bon, j'avance les PEB, certificats électriques, etc. Et des fois, c'est des belles sommes. Alors, voilà donc les logos des deux sociétés.